Bienvenue sur le plateau télé du Forum Reset. Je suis en compagnie de Séverine Roulet-Fournemont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement durable au laboratoire Pierre Fabre. C'est ça. Alors, depuis quand votre entreprise est-elle investie dans la RSE et pour quelles raisons? Alors, la particularité de notre entreprise, c'est qu'elle a été créée par Monsieur Pierre Fabre il y a une cinquantaine d'années. Et c'était un homme, en fait, très attaché à son territoire. Donc, qui a fondé son entreprise à Castres, là où il était né. Et il a développé un certain modèle d'entreprise avec un axe très fort sur la biodiversité, puisque aujourd'hui 70% du chiffre d'affaires repose sur des produits qui sont issus, dont l'actif est issu de la nature, avec un développement économique dans sa région d'origine. Et il nous a fait un très beau cadeau, puisque aujourd'hui l'entreprise appartient à une fondation reconnue d'utilité publique et ça permet son indépendance et clairement que les dividendes de notre entreprise soient versés à une œuvre d'intérêt général, puisque l'objet de cette fondation est l'accès à des soins de qualité dans les pays les moins avancés. Donc on peut dire que le RSE, c'est dans vos gènes depuis le début? Voilà, c'était dans les gènes de notre fondateur et il nous a légué ses valeurs. Et donc on poursuit cette mission. Oui. Alors comment vous traduisez concrètement cet engagement au quotidien? Avez-vous des exemples de bonnes pratiques à nous donner? Alors j'ai un exemple qui peut résumer finalement toute la politique RSE du groupe, qui est le dernier projet qu'on a eu dans l'industrie. On a en fait implanté une chaudière biomasse, mais la particularité de cette chaudière, c'est qu'elle brûle des plaquettes forestières, bien sûr tarnaises, c'est le soutien de la filière bois de notre région, mais elle va également en co-combustion brûler des résidus de mares de plantes, de végétaux, quand nous en avons fini l'extraction. Donc en gros, on a des végétaux desquels on extrait les actifs pharmaceutiques ou dermocosmétiques. Et il nous reste un déchet en fait de plantes qui va être intégré à cette chaudière. C'est une chaudière française et pour l'une des plantes utilisées, qui est l'avoine réalba, qui pousse dans le Tarn, finalement vous avez la culture de l'avoine en agriculture biologique, l'extrait réalisé dans le Tarn, le produit fini est fabriqué également dans le Tarn et le déchet est brûlé dans cette chaudière. Cette chaudière produit des cendres et ces cendres vont être répandues sur le champ d'avoine. Et tout ce que je vous raconte est fait dans un rayon de 22 km. Donc un parfait circuit court. Voilà, circuit court, ancrage territorial, patriotisme économique aussi d'une certaine façon, puisqu'on a choisi le dernier fabricant français de chaudières biomasse. Alors vous êtes intervenu ce matin dans une conférence sur justement l'importance de l'ancrage territorial d'une entreprise. Vous en êtes la preuve vivante, comme vous le disiez. Pourquoi c'est important d'être présent sur son territoire et de participer au développement économique? Une entreprise finalement a des besoins et un territoire également. Et donc c'est important de co-construire finalement parce qu'on vit ensemble tout simplement. Alors si je devais illustrer ça par un exemple, Monsieur Fabre, il y a plusieurs années, avait des difficultés pour recruter des talents parce que c'était peut-être sans doute pas aussi dans l'air du temps qu'aujourd'hui de faire carrière en province. Et donc très tôt, il a co-construit avec les régions des écoles, des universités. Donc on a été dans la co-construction pour l'école des mines, par exemple, d'Albi Carmo ou l'IUT de Castres. Et finalement, ça permet de former des jeunes qui trouveront de l'emploi dans la région où ils ont été formés. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est que d'avoir des études supérieures en province, c'est aussi l'accès aux études supérieures à des jeunes qui ne pourraient pas forcément financer leurs études dans des grandes agglomérations. Donc c'est du dynamisme de territoire et c'est répondre également aux besoins de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.